Coucou les balances, signe ascendant lunaire solaire pour le mois de février. Nous allons attaquer votre tirage. Nous allons faire une partie professionnelle, une partie spirituelle, une partie sentimentale. J'irai compléter après avec des tarots et des oracles en fonction de comme je le sens. Ne prenez uniquement que ce qui vibre en vous. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous pouvez aussi vous abonner et activer les petites notifications pour soutenir la chaîne, ça fait plaisir. Faire un don aussi si le cœur vous en dit. Et on va aller voir pour vous ce qui se passe au niveau du mois de février. Vous avez bien sûr votre libre arbitre, vous pouvez changer les choses et ça reste des guidances générales. Donc vous prenez bien tout ce qui vibre en vous et uniquement ce qui vibre en vous. Au niveau professionnel, pour vous les balances, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a une reine de denier, un valet de denier et on a un 4 de denier. Comme ça, vous êtes bien dans les deniers. Avec la reine de denier, là, moi, ce que je ressens pour vous, valet de denier, je vous montre les cartes et le 4 de denier. Voilà. Comme ça, après, je peux les poser et je peux canaliser dessus. Là, ce que je ressens pour vous, c'est un besoin de stabilité, là. Là, les balances, vous avez besoin que les choses soient stables. Vous avez besoin de faire fructifier peut-être des connaissances, un travail, quelque chose que vous voulez mettre dans la matière. Vous êtes en train de trouver peut-être quelque chose de différent, une nouvelle activité ou une nouvelle façon d'agir au niveau professionnel, au niveau de vos finances en fait, là. Alors, il y a quand même un 4 de denier où vous avez besoin d'économiser. Là, il y a des économies à faire. On va garder un peu les choses pour soi. Ou peut-être qu'on se protège un petit peu. On a du mal à sortir un petit peu de sa zone de confort. Mais vous commencez à toucher les choses du doigt. C'est-à-dire que là, vous commencez à vous dire peut-être que je devrais fonctionner différemment. Ouais. Il y a quand même des regrets, vous voyez, derrière. Là, il y avait des regrets. J'ai un roi de bâton. Ouais, l'illusion. On va aller compléter pour vous avec le Light Year Tarot pour aller voir ce que ça nous dit sur la reine de denier. J'aimerais des compléments s'il vous plaît pour la balance. La reine de denier va nous parler de faire fructifier ses biens au niveau matériel. Il y a de l'amertume. Donc peut-être que vous avez un peu du mal, c'est ce que je ressens avec le 4 de denier, on a un peu du mal à faire beaucoup de cash flow, à faire beaucoup d'argent là sur ce mois-ci. Là. Il y a des choses qui bloquent encore... avec voyez, le 9 de bâton, le 5 de bâton, on a du mal à s'organiser dans ses projets, on est un petit peu amer parce que c'est comme si vous aimeriez être à cet objectif-là au niveau pro et puis vous n'arrivez pas à l'atteindre, mais c'est parce que ça part de vous là. Il y a quelque chose, vous n'arrivez pas à y voir clair. Bon, la justice tombe, alors ça c'est très bien. Parce que vous êtes en train de vous équilibrer, donc c'est très bien. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas tout à fait comme vous le voulez, les balances sur ce mois de février, c'est ok en fait. C'est parce qu'il y a peut-être un peu il y a peut-être des colères, c'est l'amertume le 9 de bâton, mais ça peut être envieux ou être, voilà, on est un peu en colère de ne pas réussir à atteindre pleinement ses objectifs. Mais s'il y a quelque chose qui bloque au niveau professionnel, c'est pour que vous abordiez le professionnel différemment. C'est-à-dire que il y a peut-être des conflits que vous avez à l'intérieur de vous qui vous bloquent, pour aller vers l'abondance en fait. Peut-être que vous vous protégez trop aussi. Et là, vous êtes en train d'être plus juste envers vous-même, de rééquilibrer les choses avec la justice. Ça peut me parler aussi d'une décision de justice que vous attendez qui va peut-être permettre de débloquer peut-être des finances où vous attendez une décision de justice et pour l'instant, ça bloque un petit peu. Vous avez besoin d'économiser. Vous ne pouvez pas faire, je ne sais pas moi, par exemple, monter votre entreprise parce qu'il vous manque des fonds, parce que vous attendez cette décision. Ça peut être ça pour certaines personnes. De manière plus générale, on vous dit, là, au niveau pro, vous êtes en train d'équilibrer les choses pour aller vers quelque chose de différent. Regardez, vous avez le soleil derrière, vous avez le 10 de pentacle. Donc, pour moi, ça va se débloquer, peut-être pas forcément sur ce mois-ci, là. Mais ça va se débloquer. On va aller voir encore un peu des compléments au niveau pro. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Vous gardez espoir dans un nouveau projet, il y a un espoir qui est gardé. C'est comme si là, pour l'instant, il y a quelque chose qui met du mal à démarrer mais ça va venir. Ouais, parce que il y a encore des blocages. Mais je pense que les blocages au niveau pro viennent de vous ici.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, j'arrête pas d'entendre karmique, il y a quelque chose de karmique qui revient au niveau pro, là, au niveau de l'abondance, en fait. Et vous voyez? Et du coup, ça bloque, ouais. Alors, c'est comme si vous vous trahissez vous-même, en fait, vous voyez? Et ça, vous allez travailler là-dessus, vous allez rééquilibrer ça, les balances. Donc, je pense que soit fin février, soit au niveau du mois de mars, il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau professionnel parce que vous êtes en train de travailler sur vos blocages et vous êtes en train de travailler sur qu'est-ce qui fait que tout le temps vous vous trahissez au niveau pro et que vous n'arrivez pas à aller vers cette abondance ou à débloquer cette abondance. J'ai l'impression qu'il y a quand même voilà, il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'abondance. Et c'est en lien avec ce que vous désirez faire, en fait. Peut-être que dans votre travail, vous n'êtes pas pleinement aligné à vos désirs. Par exemple, ça peut être ça, vous voyez. Ok. Oui, on vous dit que la patience, l'amour, il faut aussi vous remettre au centre de tout ça. Bon. Ok, au niveau pro. Donc, ça va se débloquer. C'est en avancement. Vous travaillez sur vous, sur vos blocages, vous gardez espoir à avoir le travail qui vous convient, plus d'abondance, plus de revenus. Vous êtes en train de trouver la solution à l'intérieur de vous, même si vous vous protégez encore un peu. Donc ça avance. On avance doucement mais sûrement, mais on avance. Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les balances? On nous parle du 8 de denier. Le fait d'être productif, vous travaillez beaucoup au niveau spirituel, vous travaillez peut-être à reprendre votre autorité, à reprendre votre place, à être plus stable aussi, vous voyez. Avec le 9 de denier, il y a cette notion, encore une fois, d'abondance. Et vous voyez, votre pro rejoint beaucoup votre spirituel aussi. C'est-à-dire que sur le spirituel, c'est comme si vous alliez travailler cette notion d'abondance. Là, j'ai l'impression que c'est comme si vous ne... C'est comme si, au final, vous vous disiez que vous ne méritiez pas cette abondance. Et là, vous allez reprendre votre pouvoir personnel au niveau spirituel. Il y a un travail qui est fait pour s'équilibrer. Vous travaillez beaucoup là-dessus. Vous travaillez beaucoup. Alors, ça peut me parler de méditation, ça peut me parler d'essayer de travailler dans la loi de l'attraction. Mais quand quelque chose ne fonctionne pas, vous essayez de repositionner pour débloquer les choses. Vous travaillez beaucoup à votre propre bonheur personnel aussi, à votre propre épanouissement personnel. C'est important pour vous de travailler là-dessus. Est-ce qu'on pourrait avoir des compléments au niveau spirituel? Le 8 de coupe, oui. Alors, ça ne m'étonne pas que vous ayez le 8 de coupe. Vous allez avoir besoin de faire une introspection là. Vous allez avoir besoin d'aller sonder votre âme, votre cœur, pour savoir comment travailler sur vous au niveau spirituel, pour aller travailler au niveau des énergies. Le 10 de bâton. C'est bien qu'ils sortent là, le 10 de bâton. Parce que le 10 de bâton, c'est des fardeaux qui vous bloquent au niveau spirituel. Et qui, à mon avis, sont responsables de pas mal de blocages aussi au niveau pro, les balances là. Et là, vous faites une introspection au niveau de votre cœur et de votre âme et vous travaillez beaucoup sur vous pour reprendre votre pouvoir sur les fardeaux qui vous bloquent, sur ce 10 de bâton, pour finir un cycle en fait. Là, vous êtes en train de finir un cycle au niveau spirituel pour aller vers quelque chose de différent, voyez? Voilà, avec le page d'épée, on apprend. Ça peut me parler d'une nouvelle formation, ou voyez? Mais là... Dans le spirituel, ça va plus nous parler d'apprendre sur soi. Vous apprenez vous apprenez des blocages. Vous voyez, il y a des remises en question. C'est-à-dire qu'ici, vous ne laissez pas les responsabilités à quelqu'un d'autre. Vous vous dites, bon, il y a des choses qui bloquent dans ma vie, que j'arrive pas à matérialiser. Qu'est-ce que j'ai encore à travailler sur moi? Et là, vous allez faire cette introspection à l'intérieur de vous, au niveau spirituel. Vous allez voir ce qui vous bloque, ce que vous avez besoin de lâcher, de laisser. Et vous allez reprendre votre pouvoir là-dessus, vous restabiliser avec l'empereur. L'empereur, il est stable, il est comme les quatre pieds d'une chaise. Vous avez la justice, où vous êtes plus juste avec vous-même aussi, là, au niveau professionnel, d'accord? Parce que vous travaillez sur vos blocages, sur vos blessures d'âme, sur tout ce que... Le fait de ne pas se trahir, d'être un ami pour soi-même. Et vous allez apprendre sur vous, sur votre mode de fonctionnement, apprendre à aller vers l'abondance, vers votre propre abondance, vers votre propre lumière, vous voyez. Apprendre à rayonner par vous-même aussi, les balances. C'est un gros travail que vous faites. Vous avez la tour derrière, et ce qui ne m'étonne pas, parce que la tour vous sort de votre zone de confort, vous voyez.
Là, on essaye de vous sortir de votre zone de confort sur ce qui n'a plus lieu d'être pour vous, en fait, pour aller vers quelque chose qui vous correspond plus. Où ai-je mis mon oracle? On va aller compléter avec... Ah, tiens, renouveau, quand je vous dis. Âme sœur. Alors, dans le spirituel, vous vous entourez de personnes qui vont vibrer sur la même hauteur que vous, là. Vous allez vous entourer de personnes avec lesquelles ça va être durable, mais qui vont vous apporter quelque chose. Il y a une réciprocité. Ces personnes vous apportent quelque chose au niveau spirituel, d'accord? Elles vous aident à aller vers un renouveau, vers quelque chose de différent, une nouvelle façon d'aborder la spiritualité, votre spiritualité. Du coup, qui va aller travailler sur votre abondance, vos amours. Ça va travailler sur tous les plans, là, au niveau spirituel. Hein? Ouais. L'automne. Donc là, on vous dit que c'est une période pour laisser... vous apprenez à laisser partir ici. Et c'est vraiment ce que je ressens. Au niveau spirituel, les balances, vous apprenez à laisser partir. Vous laissez partir ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne vous correspond plus. Vous laissez, comme les feuilles tombent en fait en automne, ça n'a plus lieu d'être, vous partez. Vous apprenez à lâcher prise, vous apprenez à laisser ce qui ne vous correspond plus pour aller vers quelque chose d'autre. Ouais. On a la protection et le retour, et des retours positifs, puisque derrière, on a le plaisir, vous voyez. Ok. Bon. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Au niveau sentimental, on vous parle de l'as de bâton. Donc, on vous parle d'une nouvelle passion, quelque chose de nouveau, passion, désir. Mais, regardez, il y a un 8 d'épée. On a des schémas de pensée bloquants. Et le 10 de bâton, parce qu'on a des fardeaux. Alors pour moi, vous allez pouvoir le débloquer parce que dans la spiritualité, on a bien vu que ce 10 de bâton, vous le travaillez. Vous travaillez sur les fardeaux. C'est un peu les casseroles du passé qu'on tient là, qu'on traîne, vous voyez. Vous allez vers quelque chose, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous passionne plus. Ça peut parler d'une nouvelle passion, mais c'est comme si... Ah, d'accord, ça peut être la margoulette, donc on va aller la chercher. C'est comme si vous vous disiez là, ouais, c'est pas pour moi, ou j'y crois plus, vous voyez. Ouais. Avec le 5 de coupe, vous êtes encore beaucoup dans les regrets. Hein. En fait, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, pour moi, les balances, là, clairement au niveau sentimental. Mais vous n'avez pas fini de guérir un passé. Avec le 5 de coupe, vous êtes encore dans les regrets de ce qui n'est pas, ou ce qui n'a pas été, et vous n'arrivez pas à avoir les opportunités qui s'offrent à vous, là. Mais ça part de vous. Mais pour moi, vous travaillez hein, sur ce mois-ci. Vous travaillez pour débloquer tout ça. C'est un gros travail que vous faites, là. Regardez. Vous avez envie d'aller vers un nouveau départ, partir à l'aventure, une nouvelle personne. Ça peut être un nouveau conjoint, une nouvelle histoire d'amour. Vous avez envie de vous lancer là-dedans, mais vous n'arrivez pas à avoir les opportunités parce que votre mental bloque, en fait. C'est vous qui bloquez ici. Ouais, regardez, le 10 d'épée. Ouais. Vous êtes en train de terminer un cycle, là, au niveau amoureux. Vous avez, alors 10 de bâton, 10 d'épée, vous avez été blessé, peut-être en amour, trahi, dupé. Il y a trop de choses que vous portez sur le dos. Ça vous a mis à terre. Il y a une situation dans laquelle vous avez été mise à terre. Et là, vous êtes en train d'apprendre, en domptant votre spiritualité, à matérialiser l'abondance, mais l'abondance aussi au niveau sentimental et au niveau affectif. Vous coucounez un peu là, si vous voulez, les balances. Hein. Regardez, vous avez l'impératrice en dos de deck. Hein. Vous voyez? Donc, c'est aussi la mère aimante qui s'ouvre au monde. Par contre, regardez, là, avec le Rider-Waite, vous aviez quoi? Eh ouais, les regrets. Voilà. Et du coup, on est tellement concentré sur ces couples-là qu'on n'arrive pas à regarder celle de derrière. Mais dans tout, vous voyez, dans tous les aspects de la vie, quoi. Alors, c'est quand même dommage, ça. Bon, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui arrive à vous, là, les balances? On ira prendre des conseils après. Ouais, la créativité. La créativité va nous parler d'âme, va nous parler de couleur, va nous parler de passion. Vous avez besoin de reconnecter peut-être à votre chakra racine, à tout ce qui est de l'ordre du passionnel. Qu'est-ce qui vous passionne, vous voyez? Il y a des retours qui vont être positifs. C'est aussi... Et vous le savez, j'entends, vous le savez, ils le savent. Vous savez que si pour l'instant vous trouvez personne, c'est que ce n'est pas le bon moment pour vous. Vous êtes en plein en train de vous rééquilibrer. Mais une fois que vous aurez fait ce travail-là, vous irez vers quelque chose de différent. Bon, message homme-femme décédé, ouais, bon, il peut y avoir...
Je vais en prendre une autre, celle-là, normalement, je les enlève de l'oracle parce que, bon, on n'en prend pas tous les morts. Ouais, la famille. Ouais, là, vous travaillez sur votre notion de foyer, d'âtre, de famille, d'équilibre. Et il y a des choses qui ont été dures au niveau de votre famille, là. Vous voulez aller vers quelque chose de différent. Mais ça commence par vous réaligner par rapport à ce qui vous passionne, ce que vous désirez à l'intérieur de vous. Et peut-être effacer un passé, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire pas l'effacer, mais voilà, vous travaillez dessus pour vous en libérer, poser vos fardeaux, vous relever de quelque chose qui a été douloureux pour aller voilà, vers plus de sérénité, vers quelque chose de plus lumineux au niveau sentimental. On va quand même prendre les oracles sentimentaux. Hein. Qu'est-ce qui arrive à vous au niveau sentimental, les balances, signe ascendant lunaire solaire pour le mois de février? La guérison, bah c'est ça. Une délivrance, une guérison. Et ça va passer peut-être par une nouvelle passion. Alors, soit une passion avec une personne, hein, soit une passion à l'intérieur de vous. Vous allez, je ne sais pas moi, reprendre la poterie, le dessin, peu importe, le chant, vous voyez, quelque chose comme ça. Reconnecter avec votre cœur et votre côté créateur en fait. Et ça va amener aussi de belles rencontres et vous allez avoir des retours positifs, une stabilité après au niveau du foyer. Vous voyez, regardez, j'ai la stabilité qui sort. Mais ça va partir de votre stabilité ici, là. Tout part de vous. Oula. Qu'est-ce qu'on a? Le secret. Peut-être des non-dits. Peut-être des choses que vous aviez gardées, des blessures d'âme que vous aviez gardées, là. Ouais. Ça peut me parler de triangulaire ou de relations cachées, secrètes. Mais là, vous reprenez la stabilité. Hein. Là, vous reprenez le pouvoir dessus. Hein, ouais. J'ai la sexualité en dos de deck avec la lumière. Peut-être une nouvelle histoire d'amour aussi là qui arrive. Hein. Vous voyez, j'ai des retours positifs de personnes qui pourraient revenir vers vous. Hein. Ok, bon. On va aller prendre pour les balances des conseils. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller les balances? Ah bah l'empereur, tiens, regardez. On vous conseille vraiment de reprendre votre autorité. Hein. Là, au niveau pro, alors l'empereur, il peut être aussi chef d'entreprise, il peut être, vous voyez, il a cette autorité naturelle, c'est comme les 4 pieds d'une chaise. L'empereur, il est très stable, il sait ce qu'il veut. C'est aussi reprendre le pouvoir sur son pro en fait. Se remettre au centre et reprendre son pouvoir. Et ça, c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Hein. Il y a cette notion de s'affirmer un petit peu là. Au niveau spirituel, vous avez le 6 de bâton. On vous conseille de vibrer votre réussite en fait. Si vous voulez un renouveau et une réussite, commencez par croire en votre réussite. Voyez ? Et à vibrer cette réussite en fait dans la loi de l'attraction. Et elle va pouvoir se matérialiser. Et ça va vous permettre aussi de reprendre votre autorité au niveau d'un pro, là. Ok. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on conseille pour les balances, là? Mes êtres de lumière. Oh, le 2 de coupe. Magnifique. Et bien, au niveau sentimental, on vous conseille de revoir vos exigences à la hausse. Là, le 2 de coupe nous parle de c'est la bonne personne pour vous, le couple parfait. Le 2 de coupe, c'est le couple parfait, hein, c'est l'amour idéal, voilà, la bonne personne, etc. Là, quand elle tombe en carte conseil, on vous conseille revoyez vos exigences à la hausse, les balances. C'est-à-dire, n'attendez pas de moins d'une relation qu'un 2 de coupe. Le couple parfait pour vous, en fait. Voilà. Et c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Et il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de... voilà, vous voulez quelque chose de stable, vous voulez quelque chose de posé, vous travaillez sur vous, vous êtes prêt à être patient, mais il faut que vous matérialisez, enfin, vous faites comme vous voulez, moi je vous passe les messages. Là, on vous conseille de vous concentrer sur ça. Voilà, je veux quelque chose de stable, je veux un 2 de coupe, ni plus ni moins. La bonne personne pour moi. Point. Vous voyez? Et commencez déjà à mettre ça dans l'énergie. Waouh, regardez. L'as de denier.
Donc, vous allez vers quelque chose de nouveau aussi. L'as de denier, c'est un as. Vous voyez, on a des 10 là de partout. On va vers quoi? Vers un as, vers l'impératrice, la communication, la sérénité, la sexualité, l'échange, le partenariat. Bon, les regrets sont encore là. Vous êtes en train de les nettoyer, vous comprenez? Pour aller vers quelque chose de différent. Donc, c'est hyper positif hein, quand même votre tirage. Mais ça bosse. Au mois de février, là, les balances, il y a... ouais, il y a du taf, là. Il y a du taf. Alors, quel est le message de votre âme ici, les balances? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Quel est le message de votre âme pour vous, les balances? Ok. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie du ciel par le sommet du crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc vous avez besoin de vous sentir en sécurité ici, les balances. Il y a ce besoin de sécurité. Et votre âme vous appelle à vous protéger. Vous protéger des personnes malveillantes, vous protéger d'un travail qui ne vous correspond pas, vous protéger de relations qui ne vous font pas vibrer comme vous avez envie de vibrer, voyez. Et j'ai aimé. Ouvrez votre cœur, on vous dit ici, en deux têtes. Bon, ben voilà les balances. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, si le cœur vous en dit. Et puis, je vous ferai un autre tirage sentimental en milieu du mois. Mais je vais déjà finir un petit peu les tirages comme ça. Puis dites-moi si ce format vous convient, faire un peu du pro, spirituel, sentimental et aller creuser un petit peu comme ça. J'essaie un nouveau format. Je vous embrasse fort. Bisous.